Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le premier conseil des ministres de la Nouvelle République s'est déroulé ce mercredi à Brazzaville, au Congo. Cette nouvelle équipe gouvernementale s'est penchée sur la mise en œuvre du projet de société pour le développement du pays. La réunion des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad et du Bénin s'est tenue à N'Djamena. L'objectif de cette région est d'endiguer la menace terroriste du groupe Boko Haram en mutualisant les forces des États. Et puis focus sur un Égyptien du nom de Salah Tolba. Ce propriétaire soigne de nombreuses espèces animales dans son zoo de Gizeh. Un portrait à découvrir dans cette édition. Mais tout d'abord, c'est désormais officiel. Moïse Katumbi sera bel et bien candidat à la présidentielle prévue avant la fin de l'année 2016 en République démocratique du Congo. Après avoir reçu les soutiens de 3 mouvements de l'opposition, l'ex-gouverneur du Katanga a annoncé sa candidature sur les réseaux sociaux ce mercredi 4 mai. La question du candidat unique reste maintenant en suspens puisqu'il a officialisé sa candidature avant même qu'un accord ait pu être trouvé entre tous les mouvements de l'opposition. Le premier conseil des ministres du gouvernement du Premier ministre Clément Mwamba s'est tenu ce mercredi 4 mai en République du Congo. Le premier gouvernement de la Nouvelle République a commencé à se pencher sur la mise en œuvre du projet de société adopté en mars dernier pour le développement du pays. Un reportage de notre correspondant Deva Panzou commenté par Idlet Mirabel-Bissou. Les 38 ministres du gouvernement Mwamba ont traversé le portail du Palais du Peuple ce mercredi 4 mai afin de prendre part à ce premier conseil des ministres, celui du gouvernement de la rupture. Les 15 membres entrants ont participé à leur première réunion du gouvernement. Le président de la République a appelé chaque ministre à incarner un esprit de responsabilité. Les nouveaux venus ont affirmé leur capacité à relever le défi. C'est d'abord un honneur de servir le pays et d'avoir la confiance du chef de l'État, suffisamment de confiance pour qu'on puisse mener à bien le programme de gouvernement du chef de l'État. Donc c'est une joie, mais c'est aussi, on pèse le poids des responsabilités. En tant que ministre du Tourisme, en tant que poumon économique vitrine du Congo, vous pouvez imaginer le poids et la responsabilité quand nous parlons de diversification de l'économie. L'installation du gouvernement marquait le démarrage effectif de la mise en œuvre du projet de société approuvé le 20 mars par les Congolaises et les Congolais, à savoir la marche vers le développement. S'exprimant au sujet de la situation qui prévaut dans le département du Poul, le président de la République a invité les membres du gouvernement à rétablir l'ordre dans cette localité. Le président de la République a demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour libérer les populations, par ailleurs traumatisées depuis des années, de l'action néfaste de M. Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, et de ses adeptes. À cet effet, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement concernés à prendre toutes les mesures légales et réglementaires afin de mettre hors la loi M. Binsamou, ses adeptes et tous les complices soutenant leur action. Présent à cette réunion, le Premier ministre Clément Mwamba a affirmé la loyauté de tous à l'action du président de la République. Il l'a également assuré de la volonté commune de renforcer l'autorité de l'État et de placer l'éthique au centre de l'action du gouvernement. Ce conseil des ministres a duré 1h15. En bref, en Afrique du Sud, des députés du parti de la gauche radicale, les combattants de la liberté économique de Julius Malema, ont été expulsés de force du Parlement ce mercredi. Ces derniers auraient provoqué des désordres au moment de la prise de parole du président Jacob Zuma. Ces députés reprochent au chef de l'État les charges de corruption qui pèsent contre lui. Les ministres de la Défense des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad et du Bénin se sont réunis à N'Djamena au Tchad. Cette réunion ordinaire visait à évaluer la sécurisation de cette région face à la menace du groupe terroriste Boko Haram avec un mot d'ordre, la mutualisation des forces. Un reportage de notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan.
Les ministres des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin ont tenu ce mercredi à N'Djamena une réunion sur la question de la lutte contre la secte Boko Haram dans leur espace commun. Selon le ministre tchadien de la Défense, le général de corps armé Benaindo Tatola, cette rencontre a pour objectif de chercher des solutions adéquates et rapides aux problèmes auxquels sont soumis les paisibles populations de l'espace. Il estime par ailleurs que son pays est plus que jamais déterminé à appuyer la force mixte pour la sécurisation complète et durable du bassin du lac Tchad. Devant cette situation, la question sécuritaire doit être une priorité afin de préserver cet espace du banditisme transfrontalier, du trafic illicite et du terrorisme. Et que nous devons nous organiser avec une réelle volonté politique de nos États pour arriver à cet objectif qui est de sécuriser le bassin du lac Tchad afin de permettre une libre circulation des personnes et des biens. Pour les ministres de la Défense des pays membres du bassin du lac Tchad et du Bénin, la lutte contre le terrorisme au Sahel doit se faire de manière coordonnée, car selon ce dernier, il s'agit d'un combat asymétrique qui requiert de modes d'action militaires appropriés pour son éradication. Le Tchadien Benaindo Tatola s'est dit confiant et optimiste quant à l'éradication complète de la secte Boko Haram dans l'espace du bassin du lac Tchad. La lutte contre le terrorisme doit être menée avec beaucoup de patience, de rigueur et de finesse, car il s'agit d'une menace non traditionnelle qui se manifeste par des attaques asymétriques, ce qui exige des modes d'action appropriés pour y faire face. En nous mettant ensemble à travers la mutualisation de nos ressources et les échanges de renseignements dans une coopération active, les terroristes de Boko Haram seront définitivement défaits et complètement éradiqués de notre espace communautaire. Les ministres ont par ailleurs salué la volonté politique des chefs d'État de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin qui a permis la mise sur pied d'un état-major conjoint à N'Djamena, une initiative qui a permis de réduire les violences commises par la secte Boko Haram au cours des dernières semaines. Dans l'actualité également, le Sénégal a signé un accord de défense avec les États-Unis le 2 mai à Dakar. Cet accord prévoit la présence permanente de militaires américains sur le sol sénégalais pour notamment lutter contre la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. Notons que c'est le premier accord à être signé par les États-Unis avec un pays d'Afrique au sud du Sahara. Protéger des animaux dans son petit zoo, c'est la mission que s'est donnée Salah Tolba dans son zoo de Gizeh, situé en périphérie du Caire. Cet Égyptien soigne de nombreuses espèces animales pour son plus grand plaisir et celui des visiteurs. Birama Saounera. Ce zoo est situé à Gizeh, à la périphérie du Caire, la capitale égyptienne. Depuis 4 ans, son propriétaire Salah Tolba conserve et protège plusieurs animaux sauvages. Il s'agit entre autres des singes, des loups, des chats et des reptiles. La collecte des animaux est une tradition familiale que Salah Tolba continue de perpétuer à travers son zoo appelé Africano Tolba. J'ai créé ce petit zoo pour essayer de montrer au peuple égyptien et à certaines personnes, aussi bien arabes qu'européennes, que nous savons respecter les animaux. Nous élevons les animaux et nous le faisons ici. Nous montrons aux gens que nous sommes le numéro 1 des gardiens d'animaux dans le monde entier. La technique utilisée pour collecter les animaux est la chasse dans le désert. Au fil des ans, une grande collection d'animaux sauvages et de reptiles, y compris les serpents venimeux, ont été amassés et mis dans ce zoo. Nous chassons les animaux dans le désert en suivant leurs traces. Je me sers de mon expérience pour savoir si les serpents sont venimeux ou non. Il y a environ 36 types de serpents en Égypte. 7 sont venimeux et 29 ne le sont pas. Les serpents venimeux ne vont pas dans les foyers. Si jamais quelqu'un trouve un serpent dans sa maison, alors il devrait savoir qu'il n'est pas venimeux. Ce zoo attire des centaines de visiteurs chaque mois, notamment les enfants. Le billet pour Africano Tolba Zoo coûte moins de 5 livres égyptiennes. Aujourd'hui, Salah Tolba a commencé à exporter certaines des espèces de reptiles vers d'autres pays à des fins de recherche. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.